A-t-on intérêt à prendre exemple sur les meilleurs? Les entreprises ont souvent tendance à chercher l'inspiration chez leurs concurrents les plus performants. A priori, rien de plus naturel. On a sans doute beaucoup à apprendre des meilleurs. Pourtant, cette démarche est souvent inutile. Dans certains cas, elle est même dangereuse. Lorsqu'on s'intéresse aux entrepreneurs qui ont connu un grand succès, on constate généralement deux choses. Ils ne se sont jamais découragés, même lorsqu'ils ont dû faire face à l'adversité. Ils sont toujours parvenus à persuader les autres de les suivre. On pourrait alors être tenté de conclure que la persévérance et la capacité de conviction sont les clés du succès. Mais est-ce réellement le cas? Comme l'a montré Jerker Denrell, ces deux qualités sont également celles des entrepreneurs qui ont essuyé les échecs les plus retentissants. Alors que leur projet n'était pas viable, ils se sont acharnés et ont entraîné tous ceux qui les ont suivis dans leur chute. Comment connaître le succès? Pour répondre à cette question, de nombreux best-sellers du management adoptent la démarche suivante. Ils commencent par repérer un certain nombre d'entreprises à succès, puis ils identifient leurs points communs et les érigent en recettes du succès. Malheureusement, cette technique ne fonctionne pas. Si l'on se contente d'étudier les succès, on ne pourra pas montrer ce qui les distingue des échecs, à part leur succès. Prendre exemple sur les meilleurs est donc souvent inutile. Cette démarche peut même être dangereuse. Dans l'ouvrage Profit from the Core, le consultant Chris Zook a identifié 1854 entreprises performantes. Il a alors constaté que 78% d'entre elles avaient opté pour une stratégie de focalisation sur un nombre limité d'activités. Sa conclusion, il vaut mieux opter pour la focalisation que pour la diversification. Peut-on vraiment se fier à cette analyse? Non, car la focalisation est plus risquée que la diversification. Si elle génère effectivement les gains les plus élevés lorsque l'entreprise a choisi le bon domaine d'activité, elle peut également provoquer les pertes les plus importantes lorsque l'entreprise a choisi le mauvais domaine d'activité. On retrouve donc aussi bien les entreprises les plus performantes que les entreprises les moins performantes parmi celles qui ont fait le choix de la focalisation. Pour déterminer le lien entre le degré de diversification et le niveau de performance, on ne peut pas se contenter de mesurer le degré de diversification des entreprises performantes. Il faudrait prendre en compte toutes les entreprises et tester la relation entre ce degré et le niveau de performance. Les résultats des études qui utilisent cette démarche scientifique sont sensiblement différents de ceux de Profit from the Core. Ils indiquent que les entreprises modérément diversifiées sont plus performantes que les entreprises faiblement et fortement diversifiées. En bref, attention au benchmarking, imiter les meilleurs ne mène pas obligatoirement au succès, car la question n'est pas de savoir si les entreprises performantes présentent des caractéristiques communes, mais si ces caractéristiques permettent d'améliorer la performance.